Bonsoir à tous. La pluie ne cesse de tomber dans la région malheureusement. Ça va continuer comme ça toute la semaine. Les températures varient entre 7 et 12 degrés. Vos prévisions météo complètes en fin d'édition. À Tourcoing, entre 2012 et 2017, le taux de chômage chez les seniors a augmenté de 56%, un chiffre qui fait réagir. L'association Tourcoing Entreprendre, qui comprend une centaine d'entreprises, a décidé de prendre sous son aile 100 seniors en recherche d'emploi depuis plus de 6 mois. Pendant 3 mois, ces seniors sont encadrés par des professionnels des ressources humaines. Ils partiront à la rencontre des grands groupes en effectuant des immersions en entreprise. Ils participeront également à des groupes de travail avec Pôle emploi et suivront des formations avec des coachs pour apprendre à mettre en avant leurs compétences et expériences. L'objectif de cette opération, un retour à l'emploi pour les 100 seniors participants. Explication à ce sujet au micro d'Idil Gunaï. C'est porté donc par Tourcoing Entreprendre, qui est une association locale d'entreprises avec une centaine d'entreprises adhérentes. Aujourd'hui, vous avez plus d'une dizaine de gros groupes qui vont nous accueillir dans leurs locaux. Et c'est une trentaine d'entreprises qui aujourd'hui, quelque part, ont pris en main le sujet des seniors, donc très impliqués dans le dispositif. Et je le rappelle, avec un bénévolat total, en tout cas, sur cette première en tout cas du PEPS. Sur tout type de poste, au niveau des candidats, vous avez des candidats, vous partez du cadre supérieur pour aller jusqu'à l'employé, l'ouvrier, et sur des tranches qui vont de 45 ans à quasiment 60 ans. On continue avec l'emploi. Le secteur de la vente à domicile recrute. L'agence Thermomix de Lille recherche 90 vendeurs à domicile indépendants. La mission, vendre les fameux robots de cuisine Thermomix et livres de recettes. Ce travail peut se faire en parallèle d'une autre activité pour avoir un complément de revenus ou comme activité principale. Le recrutement se fait sur motivation des candidats. L'entreprise ne regarde pas les diplômes. Idil Gunaï a assisté à une réunion d'information donnée par Thermomix. Explication. C'est un petit peu à la carte, l'idée c'est dès le démarrage d'être transparent sur les motivations et l'objectif. Après nous, on a bien évidemment en place un système de formation et d'accompagnement en agence et sur le terrain pour être au plus près des objectifs de nos conseillers. Et puis ensuite, à travers ça, on identifie des souhaits d'évolution ou voilà, tout simplement des objectifs dans l'activité. On essaie d'y répondre au plus près. Puis très souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'on rentre dans l'activité avec l'idée soit de gagner le Thermomix ou soit juste de découvrir l'activité. Et puis on y prend goût, on a envie de rester, puis parfois on évolue aussi. Lundi soir, à Lille, des étudiants ont été agressés par un groupe de militants d'extrême droite alors que ces étudiants étaient en assemblée générale à l'université de Lille 2, une assemblée contre la loi orientation et réussite. Un groupe d'individus attendait à l'extérieur au moment de la sortie des étudiants. Ces individus les auraient agressés. Ces actes de violence ont été ensuite revendiqués sur Twitter via le compte d'extrême droite Raid Lille. Ce matin, un représentant du syndicat UNEF était sur notre plateau pour en parler. On l'écoute. Nous, on en est certains puisque ça s'est fait partout. Vous voyez, déjà sur les attaques de Montpellier, là c'est les attaques de Lille à nouveau. Et surtout celle d'hier a été revendiquée par un groupe sur Twitter. Notamment c'était le Raid Lille. Bon, c'est une revendication qui peut-être ne l'est ou ne l'est pas, mais en tout cas ils l'ont annoncé sur les réseaux. Voir si c'est pris au sérieux, mais en tout cas oui, c'est bien des militants d'extrême droite. Que ce soit la Génération Identitaire ou d'autres groupuscules, mais en tout cas, oui, c'est des militants d'extrême droite. Ces militants ne viennent pas, apparemment, pour débattre d'idées. C'est pas forcément politique au premier sens, en tout cas pour eux soutenir ce projet de loi. C'est vraiment pour affronter voilà, des étudiants, l'UNEF, les jeunes insoumis, tout ce qui pourrait être associé à la gauche, en fait. Oui, c'est ça. Là, il n'y a pas un débat d'idées, puisque sinon, ils seraient bienvenus en Assemblée générale pour en débattre. Mais pour autant, ces gens sont juste là pour la violence, c'est clair. Ils l'ont acté à partir du moment où les seuls actes qu'ils ont fait, c'était agresser partout en France où ça s'est fait, quoi. Ce sont juste des provocations, des insultes, ou il y a vraiment voilà, la volonté d'en découdre? Ah, mais je pense oui. Il y a une vraie volonté d'en découdre. Il y a une vraie volonté d'agression dans leurs actes. Je ne pense pas que ce soit juste un moment pour dissuader. Par exemple, la tenue de l'Assemblée générale, c'est vraiment pour en découdre, pour pouvoir attaquer les étudiants et étudiantes qui sont mobilisés contre le projet de loi.
Et on continue notre édition avec un concept original, de quoi rendre votre chien détendu au moins pour quelques heures. Un spa pour chiens ouvert ses portes à Saint-Omer. Au fond de sa boutique dédiée aux animaux, Anne-Anthony Blanchard a aménagé depuis février un espace détente pour nos compagnons à quatre pattes. Les chiens sont invités à se relaxer dans un bain à bulles pendant 20 minutes. Selon Anthony, ce bain est bon pour le pelage et vivifie l'animal. Explication au micro d'Alexis Tessier. Alors ici nous sommes chez Anto, c'est un magasin très atypique comme moi, c'est un magasin de décoration sur le thème animalier, mais également un salon de toilettage et un spa canin qui est unique dans la région. C'est comme pour nous en fait le spa, c'est un bain bouillonnant 100% naturel avec des sels minéraux de la mer Morte, une eau qui est entièrement purifiée avec l'ozone, qui vient décontracter le chien, le relaxer. C'est un soin qui est anti-inflammatoire, antiparasitaire et antifongésique, donc tout pour le bien-être de l'animal. Il n'est pas rare que les bars voient leurs verres, surtout à bière, disparaître. De nombreux clients les emportent avec eux. À Gand, en Belgique, un établissement a donc trouvé un moyen plutôt fun pour éviter ces vols. Dans le pub, le Dulgrit, lorsque quelqu'un commande un verre, il doit laisser sa paire de chaussures en caution. Ce système existe depuis plus de 40 ans et a priori ça fonctionne bien. L'ancien patron de l'établissement avait trouvé cette méthode car il en avait marre de se faire voler ses verres. Depuis, les clients sont séduits et réclament même de boire leur verre de bière, pied à l'air. Explication au micro de Vincent Vieillard. C'est un problème parce que pour nous ça coûte, parce qu'on ne les reçoit pas toujours gratuits, pas toujours je dis. Et aussi, oui, quand on a une certaine masse de clients, on doit voir aussi qu'on en a assez aussi, parce que quand c'est plein, on n'a pas le temps de laver ou prendre les verres des clients. Voilà, il faut toujours avoir en stock, quoi. Ces verres, je vais vous dire le prix, ça coûte quand même 90 € pour un verre. Donc s'ils le casent exprès et qu'ils le prennent où ils veulent acheter, ils doivent payer. Et s'ils discutent, ils protestent, on est obligé d'appeler la police. Voilà, c'est la fin de notre édition. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces reportages sur notre page Facebook. Tout de suite, votre météo. Restez avec nous.